Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau club des hommes en noir dans lequel j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau le père Louis-Marie de Blinière qui a bien voulu rester en notre compagnie. On ne va pas trop le faire souffrir finalement la semaine dernière en le passant à la question, mais passer à la question à un héritier de Saint-Dominique, c'est presque traditionnel, non ? J'ai aussi la très grande joie, c'est pas grave, oui. J'ai aussi la très grande joie d'accueillir le père Jean-François Thomas, dont je rappellerai quand même qu'il fait partie de la Compagnie de Jésus. Mais pas de l'Inquisition. Pas de la Sainte Inquisition. Bah, c'est bien dommage. C'était un instrument très utile, la Sainte Inquisition. L'abbé Hervé Benoît, qui est prêtre diocésain, donc sans aucun lien, lui, avec la Sainte Inquisition. Absolument aucun. Absolument aucun. Quoique. Nostalgie. Une nostalgie comme moi, donc. Recteur du sanctuaire Notre-Dame des Enfants dans l'archidiocèse de Bourges, et également canoniste. Et puis notre nouveau laïc de l'étape, qui a bien voulu aussi rester avec nous, Richard de Sèze. Cher Richard, merci d'être présent. Merci Philippe. Alors, je vous rappelle aussi que vous pouvez écouter le Club des Hommes en Noir, le suivre et l'aider à se développer. Je vous rappelle que vous pouvez l'écouter, certes, mais surtout le soutenir activement, financièrement. Si vous voulez que nous nous retrouvions en septembre prochain pour une nouvelle saison, nous avons absolument besoin de votre soutien financier. N'hésitez pas à passer par le fonds de dotation de l'Homme Nouveau qui vous permettra donc de faire des dons défiscalisables, ce qui nous aidera et vous aidera aussi à diminuer vos impôts. Notre amour de la République n'est pas tel que nous cherchions à soutenir ce régime. Pardon, là aussi je m'égare, je sens. Le thème de cette émission, ce n'est pas la République, ce n'est pas les impôts, c'est, j'allais dire, un thème aussi grand que l'univers, puisque c'est la crédibilité de l'Église. Je reprends là mon père, je tourne vers le père Louis-Marie de Blinière. Je reprends quasiment le titre d'un de vos derniers ouvrages, hein. L'Église est-elle crédible, c'est ça ? Oui. Donc vous allez nous apporter vos lumières, enfin en tous les cas j'espère sur cette question qui touche à l'apologétique finalement, qui a pendant quelques années, quelques décennies avait semblé disparaître. L'abbé Hervé Benoît, c'est pas un religieux, donc c'est un prêtre diocésain, fait la grimace, donc conteste mes propos, mais c'est très intéressant. On vous écoutera là-dessus. En tous les cas, l'apologétique semble revenir. Mais peut-être au préalable, tiens, je vais me tourner vers le père, l'abbé Benoît, décidément, je veux l'appeler père. Incorrigible. Incorrigible, oui, mais vous êtes là pour me corriger, justement. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est l'apologétique ? Je pense que le père de Blinière serait bien plus qualifié que moi, mais c'est vers vous que je me tourne. En gros, l'apologétique, c'est rendre raisonnable, acceptable les éléments de la foi. Alors, je vais embrayer tout de suite, puisque vous m'avez tendu une perche sur le fait que l'apologétique aurait été en berne. C'est vrai qu'à une époque, mes maîtres jésuites nous expliquaient qu'en fait, il fallait plutôt parler de théologie fondamentale. Et j'aurais voulu d'ailleurs interroger le père de Blinière pour voir les différences entre les deux et de quel côté ils se situent. Il me semble qu'encore une fois, c'est de dire à une personne, voilà ce qui rend crédible la foi. Et voilà ce qui permet de penser que la révélation n'est pas contraire à l'intelligence de l'homme, ni à sa dignité, ni la vie chrétienne, etc. Je donne une définition très basique, mais qui va nous aider dans le lancement de cette discussion. Vous êtes d'accord, mon père ? Oui. Vous lui donnez quelle note sur une échelle de 0 à 10 ? Père Thomas, vous êtes d'accord aussi avec cette présentation ? Oui, c'est de montrer la cohérence de la foi et puis la défendre aussi. Donc, ah oui, il y a deux aspects. Donc. Oui, c'est pas simplement une exposition, c'est aussi une défense. On voit bien dans les Actes des Apôtres, les premiers ferments d'apologétique, c'est le discours de Saint-Pierre. Donc il y a cet aspect d'exposition, mais c'est pour défendre. C'est pour défendre cette foi, la révélation qui vient de s'achever dans le Christ. Donc c'est pas simplement l'apologie, par exemple,
telle ou telle chose, et ça rejoint en effet la forme ancienne de l'apologie. Bon, tout le monde au lycée, en tout cas dans nos générations, a étudié au moins l'apologie de Socrate par Platon. C'est la présentation de la pensée de Platon, mais c'est aussi de Socrate, pardon, mais c'est aussi la défense de Socrate. Donc l'apologétique, c'est une arme. À double tranchant ? À double ou même encore plus de tranchant, oui. À plus de tranchant possible. En tout cas, c'est quelque chose qui est tranchant, oui. Et oui, c'est un instrument que l'on utilise pour également couper les hérésies, les erreurs, voilà. Chers amis, vous êtes en train de regarder le Club des Hommes en Noir. Je me permets juste de vous dire que saint Ambroise disait que nous ne serons pas jugés sur ce que nous aurons donné, mais sur ce que nous aurons gardé. Vous nous regardez ? Eh bien, ne gardez pas pour vous tout cela. Donnez-vous. Allez maintenant dans la description de la vidéo pour effectuer votre don. Un grand merci. Mais ça veut dire que si c'est une arme et que ça s'exerce aussi dans un mouvement de défense, ça veut dire qu'il y a une attaque, donc il y a une mise en cause. Oui, on le voit bien dans les premières grandes apologies de l'ère chrétienne. Enfin, il y a le contre Cels, par exemple. Bon, Cels attaque, donc il y a... Cels, vous pouvez nous dire à ceux qui nous regardent ou nous écoutent... C'est le Voltaire de l'Antiquité. Voilà. Donc c'est l'attaque des païens contre la foi chrétienne, donc il est nécessaire de sortir le char d'assaut, et le char d'assaut, c'est l'apologétique. Très bien. Alors, j'avoue que je suis beaucoup plus à l'aise avec la définition du Père Thomas qu'avec celle de Monsieur l'abbé Benoît. Pour moi, l'apologétique, et effectivement, il y a un regain, c'est le fait de montrer que la foi n'est pas absurde, de montrer que le Christ a véritablement existé. Et je dis autre chose. Vous insistiez justement sur le côté exploration de la foi. Mais ce sont ces maîtres jésuites de la grégorienne. Ce club des hommes en noir est œcuménique, donc nous... Œcuménique et dialogant, oui. Voilà, je trouve la bonne apologétique, c'est la réponse de Mathieu Lavagna à Michel Onfray, ou la réponse de Jean-Marie Salamito à Michel Onfray quelques années auparavant. Et pourquoi est-ce qu'il y a un regain de l'apologétique ? Parce que, quand même, malgré tout, l'Église, pendant quelques décennies ou un siècle, avait décidé qu'il était absolument inutile, en fait, de parler de la réalité historique des évangiles, que ça ne servait à rien d'opposer foi et raison. Autrement dit, avait laissé tomber toutes les critiques qu'on avait l'habitude d'adresser à l'Église au profit d'une religion du sentiment, d'une religion cordiale, une religion de la rencontre avec Dieu, et donc l'intelligence était somme toute peu mobilisée. Une fois qu'on était à l'intérieur de la baraque, on avait le droit d'être intelligent, mais... Ce que vous appelez la baraque, c'est l'église. C'est l'église, oui. Ça, je suis. Oui, la grange. Voilà. Et alors que, voilà, pour moi, la bonne apologétique, c'est un ouvrage comme celui de Mathieu Lavagna sur « Soyez rationnel, devenez catholique », ou un truc... qui vient de paraître et qui est beaucoup plus consistant, c'est La quête du Christ historique de Jean Brunet aux éditions des Belles Lettres, qui lui est le sous-directeur de l'école biblique de Jérusalem, et c'est des travaux d'exégèse sur le Nouveau Testament, sur la réalité historique, culturelle de l'ensemble de la vie en Palestine à l'époque du Christ, et qu'est-ce que ça nous dit du Christ, de sa mission, de la conscience qu'il avait de sa mission. Voilà. Autrement dit, on est en train d'objectiver la foi, et c'est quelque chose qui est absolument fondamental aujourd'hui, où les adversaires de l'Église prétendent être objectifs, alors que généralement ils sont au contraire plongés dans une pensée mythique et surtout une véritable ignorance de ce que dit l'Église. Je serais tenté, pour le taquiner, d'accuser M. de Cèze d'hémiplégie, dans la mesure où, si on rebondit sur ce que disait le Père Thomas, quand on voit la première apologétique des Actes des Apôtres, on voit très bien qu'il y a deux aspects différents. Et d'ailleurs, dans la tradition apologétique de l'Église, on le voit. On voit à chacune des générations, il y a un aspect de démontage des arguments des adversaires de la foi, qu'ils soient juifs d'ailleurs ou païens, mais il y a aussi tout un aspect, c'est celui de saint Paul à l'Aréopage, c'est la captatio benevolentiae, c'est-à-dire, voilà, vous pensez ceci, vous vivez telle valeur, vous appréciez, vous avez dans votre quête de la vérité parcouru ce chemin, etc., etc., eh bien, on vous montre qu'il suffit de continuer dans cette direction. Si vous allez plus loin, vous allez découvrir, derrière le logos, vous allez découvrir le Christ. Et il y a un aspect,
oui, pas de ramollissement, mais il y a dans l'apologétique un aspect on part de ce que l'interlocuteur admet dans le sens du bien, du beau et du vrai, et on va le pousser plus loin. Et il faut donc être vis-à-vis de lui moins polémique, et parfois on le voit bien quand la Compagnie de Jésus découvre les mondes païens de Chine ou d'Inde, une partie, non pas d'accommodation ou d'attiédissement mais une part de pédagogie dans laquelle on part de certains accommodements provisoires pour aller de l'avant, me semble-t-il. Hein. Oui, tout à fait, mais ça fait partie de l'apologétique. Il y a les deux parties, il ne faut jamais oublier l'une au profit de l'autre. Oui, mais je n'ai pas dit l'inverse. C'était moi qui étais... C'est lui qui était... Non, je disais simplement que... En fait, vous parlez du présupposé favorable que Saint Ignace n'a rien inventé, mais les grands missionnaires jésuites ont en effet utilisé cet instrument. On part de ce que l'opposant, l'adversaire, croit. Donc il faut vraiment l'écouter, il faut l'entendre et l'amener ensuite à la vérité. Donc quand on l'amène à la vérité, à un moment donné, on montre ses propres munitions. Oui, donc Monsieur l'abbé Benoît et le Père Thomas disent en substance ce que dit saint Thomas dans la Contra Gentes. Donc, c'est bien. C'est qu'il y a deux aspects. Le sage médite la vérité et déteste l'impiété. Donc, il explique ça au début. Il y a deux fonctions. Parce que l'essence de l'apologétique, on peut dire que c'est une partie, si vous voulez, réflexive de la théologie, parce qu'elle est faite par des gens qui ont la foi, voilà, de ce point de vue-là. Et donc, la chose essentielle, c'est de montrer l'enracinement ou la cohérence de ce qu'apporte la révélation avec ce que nous atteignons par la raison. Soit positivement, soit négativement, en réfutant les erreurs. Voilà. Et donc, dans la Contra Gentes, il dit, avec des athées, on part de la raison simplement, avec des juifs de l'Ancien Testament, etc. Mais il y a les deux aspects, et c'est vrai, comme le disait Richard, moi j'ai beaucoup vécu ça. Il y a eu cette espèce d'effondrement pastoral, ou anti-pastoral, qui fait que on avait l'impression, on ne voulait plus dire ces choses-là, parce que une sorte de crainte de la certitude, de l'affirmation, on ne veut pas forcer les gens. Et c'est une grave erreur sur le rapport de la nature et de la foi. Parce qu'on montre là il est digne de donner notre acquiescement à quelque chose qui nous dépasse, mais c'est la grâce et la foi qui vont nous faire acquiescer. C'est pas du tout la foi et pas la conclusion du syllogisme apologétique qui fait que préparer. Mais c'est vrai qu'on a eu cette religion, moi je dirais gélatineuse, je sais pas comment on peut l'appeler, où tout le monde est beau et tout le monde est gentil. De toute façon, quand tout le monde est sauvé, pas la peine de se fatiguer, qui a passé ça sous... Et alors, dans la pratique, je crois qu'il y a deux aspects selon les tempéraments, puis deux voies aussi d'accès. Il est très important, comme on fait actuellement par rapport à Onfray ou à d'autres personnes, de réfuter les erreurs. Mais il est aussi important, moi je vois pour l'apostolat, ceux qui viennent de l'islam, tout, de faire une présentation générale, un peu dans la ligne de Lacordaire, qui malgré son libéralisme avait des qualités. Libéralisme politique, était comme un grand prédicateur, peut-être à mon avis le plus grand après Bossuet, je pense, on peut en discuter, mais qui a quand même converti la moitié de ses auditeurs. On fera une émission si vous voulez. Voilà, et parce qu'il a exposé le dogme. Moi je suis très fasciné par les conférences de Notre-Dame. Il a exposé le dogme et au passage il donnait quelques coups de patte. Mais l'exposition positive, je vois par rapport à ceux qui viennent de l'islam, est quelque chose de très fructueux et c'est très passionnant, très passionnant. Voilà. Oui, et puis durant ces dernières décennies, la foi dans le Christ s'était réduite à une rencontre émotionnelle, personnelle. Donc il avait été dit, il a été enseigné. Alors pour le coup, c'était un enseignement qui était assez doctrinal, qui remplaçait la vraie doctrine, que ce qui importait en effet, c'était notre relation uniquement avec nos émotions et nos passions, avec ce que nous ressentions en présence avec le Christ. Oui. Alors que l'apologétique, justement, elle a cet aspect intéressant qu'elle utilise absolument tous les matériaux. Elle utilise les sources bibliques, elle utilise les sciences, elle utilise absolument tout. Donc elle ne se cantonne pas simplement à un tout petit domaine. Et saint Thomas d'Aquin le fait aussi, évidemment, dans ses sommes. Justement, la somme contre les gentils, c'est en fait une œuvre d'apologétique. Oui. Alors, il y a des grandes discussions techniciennes, mais disons, c'est un manuel qui avait été demandé par les dominicains, apôtres en Espagne et au Moyen-Orient. Donc, c'est destiné à des prédicateurs chrétiens pour discuter avec les juifs et les musulmans.
discuter, enfin, pour controverser, disons. Je voudrais revenir sur un petit point qu'a soulevé le père de Blinière, si vous me permettez, mon cher Philippe. Si le père Thomas a fini. Pardon, excusez-moi. Non, je m'incline devant le clergé. Je l'ai n'en coupé. fais rien, mon révérend. Pardon, je vous prie de m'excuser de vous avoir coupé. Non, parce que dans la tendance de la nouvelle apologétique, qui est fort sympathique, utile et nécessaire, on a vu alors je ne me rappelle plus les auteurs, etc., mais en gros, on a vu pas mal de publicités passer pour tel ou tel ouvrage qui allait enfin démontrer l'existence de Dieu, etc. Et là, il y a quand même un risque, excusez-moi, parce que, d'abord, des ouvrages comme ça, il y en a depuis 300 ans dans des bibliothèques ecclésiastiques, des maîtres linéaires, qui ont pu être utiles à leur époque, etc. Mais je crois qu'il y a quand même une erreur théologique là-dessus. Mais quelle erreur théologique? Le fait de dire qu'on va pouvoir démontrer Scientifiquement l'existence de Dieu. Ça me paraît un peu dangereux dans l'enthousiasme d'aujourd'hui. Vous achetez ce bouquin et vous croirez en Dieu, quoi. En gros, c'est ça. En fait, malgré tout, ces ouvrages distinguent deux choses, Dieu et Jésus-Christ. C'est-à-dire, en fait, une des premières étapes pour venir à l'Église, c'est aussi d'admettre qu'il existe un principe divin, le principe théiste. Et je trouve que ces ouvrages insistent plus sur la nécessité de considérer qu'il y a une cause première qui informe la matière et qui est distincte de la matière informée, comme disait Trémontant, plus qu'il n'essaye de prouver scientifiquement que Jésus-Christ est Dieu. Et ça, c'est une très bonne chose. Si vous me permettez... Ils ne sont pas vendus comme ça. Monsieur, mais quand on les lit, en revanche, c'est ce qu'on y trouve. Mais je suis d'accord, à cause justement de cette pédagogie de l'émotion, là, on vous dit, tiens, le bouquin coûte 25 €, il y a 400 pages, et à la fin, tu seras fortifié dans ta foi. Oui, j'aimerais bien voir la tête des gens qui, au bout des 400 pages, sont sans doute un peu déçus. Je voudrais récupérer la partie dont vous m'avez privé, monsieur l'abbé, tout à l'heure, en parlant d'apologétique. Il y a une apologétique aussi qui consiste à exalter en toute connaissance de cause les beautés de l'Église. Par exemple, je trouve que le dictionnaire Jésus paru chez Bouquin, sous la direction de René Silly... Mais vous êtes payé, vous, par les éditeurs. Hein. Là, ça s'arrête pas. Hein. Non, mais j'ai bien prévu de parler du bouquin de l'abbé de Blinière à un moment donné. Qui est le père de Blinière. Faut pas faire les mêmes erreurs que moi en sens inverse. Du père de Blinière. Voilà. J'ai compris. Et ça permet... je trouve, il y a aussi le fait de redécouvrir historiquement tout ce que l'Église a dit, tout ce que l'Église a fait, et a quelque chose de vraiment apologétique, parce qu'une partie de ceux qui sont prévenus contre l'Église et contre le Christ, en fait, sont juste dans l'ignorance. Et donc là, il ne s'agit pas de polémiquer, il s'agit juste d'exposer. Chers amis, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos du Club des Hommes en Noir, et cela nous touche énormément. Mais savez-vous que la plupart des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne de l'Homme Nouveau, et ça change tout. Parce que plus d'abonnés, ça veut dire plus de visibilité, et donc plus de contenu à vous proposer. Donc si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, cliquez sur ce petit bouton, ça prend 2 secondes, et cela nous aide énormément. Bonne vidéo. Je peux à nouveau... Voilà, vous avez retrouvé... Je recommande aux auditeurs de l'Homme Nouveau d'acheter ce dictionnaire qui est formidable. Bien. Alors c'était... Moi aussi, c'est les auditeurs du club c'est les auditeurs du Club des Hommes en Noir. Hein, mais alors, mon père, vous avez une réaction à tout ça? Mon rôle d'optimisme, c'est de voir le positif, tout en étant très conscient du négatif. Hein. C'est vrai que depuis 30 ans, je pense qu'il y a un vrai redémarrage, favorisé aussi par Fides et Ratio. Donc l'encyclique de Jean-Paul II. Et il faut distinguer peut-être 3 aspects, ce qu'on appelle les préambules de la foi, c'est un nom un peu curieux, qui sont essentiellement la démonstration rationnelle d'un principe distinct du monde, mais qui a fait le monde, qu'on appelle Dieu, les religions appellent Dieu, et puis aussi la spiritualité de l'âme, voilà. Et puis ensuite la partie démonstration chrétienne, Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu, et même il est Dieu. Et après la démonstration catholique, l'Église est mandatée par Jésus-Christ. Et évidemment, spéculativement, l'ordre est important. Quand vous avez les objections classiques, il y a 30 ans, c'était que la capote anglaise et l'Inquisition. Bon, très intéressant. Alors, quand on me posait ça, en discussion de TGV, je sais pas quoi, je dis, bon, est-ce que Dieu existe? Ah non, mais attendez, la capote anglaise... Alors, la capote anglaise, c'est le préservatif. Oui, c'est le préservatif, excusez-moi. Excusez-moi de revenir sur des détails de terminologie. Ça change les choses, si Dieu existe ou pas. Donc, l'ordre spéculatif, c'est celui-là. L'ordre pratique, évidemment, est très varié. C'est pour ça qu'il faut être attentif, justement. Oui, mais en même temps, il faut prendre les gens là où ils sont. Tout à fait. Et parfois, là où ils sont, c'est à ce niveau-là. Tout à fait. Et c'est...
Mais là, à ce moment-là, sur le préservatif, on pouvait parler de la manière dont l'Union européenne avait mis un embargo sur des préservatifs à destination de l'Afrique uniquement pour préserver les intérêts d'une partie des industries européennes. Donc, en fait, on peut mais oui, mais voilà. En fait, ce qui est intéressant dans l'apologétique, c'est le fait de ne pas passer sa vie à accueillir l'autre avec un sourire ineffable et une voix suave, en expliquant qu'on comprend sa position, qu'on prie pour lui, si possible, lui mettre la main sur l'épaule et l'inonder de gentillesse. La main sur l'épaule, c'est fini. Non, mais on est d'accord. Là, vous retardez, mon cher Richard. Ça, c'est absolument insupportable. Voilà. Et donc, la plupart des gens qui viennent polémiquer sont heureux qu'on leur réponde, en fait. Ils sont heureux de voir que l'adversaire n'est pas mou, gélatineux, et qu'on ne leur promet pas juste, même pas un saut dans l'inconnu avec quelque chose d'un peu tragique et de grandiose. Non, qu'on leur propose juste de plonger dans une piscine à bulles. Enfin, voilà, c'est vraiment abominable. Et cette apologétique-là, celle d'aujourd'hui, elle a à nouveau décidé de sortir les rapières. C'est plutôt agréable. Oui, la renaissance de l'apologétique dans l'Église catholique doit aussi une part de sa présence grâce à ce qui s'est produit dans les groupes protestants et néo-protestants. L'Église a pris un peu le train en marche. Alors je ne parle pas des groupes dans l'Église qui sont restés attachés à la tradition, mais on voit bien que même dans l'Église... alors dite conciliaire, excusez-moi d'employer ce terme. Là, vous allez avoir des problèmes. Oui, je sais, mais j'emploie le terme justement à dessein. À dessein. Donc dans l'Église ordinaire, disons, l'apologétique renaît parce que influencée aussi en partie, alors pour le meilleur et pour le pire parfois, par ces groupes néo-protestants, et notamment les évangéliques.